Yoshua. À toi la gloire, Yoshua. Alléluia. Merci Jésus. Descend. Merci Jésus. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre quand il descend. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Restez concentrés. Chantez cette chanson avec les chaises. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Elle a parmi nous, bien-aimés, concentrez-vous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est Le là. Saint-Esprit Et est voilà ce qui là. arrive. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Souffle, Esprit de Dieu. Alléluia, bien-aimés, on va invoquer le Saint-Esprit. Il est là parmi nous, bien-aimés. On va dire le Saint-Esprit, prenez contrôle dans cet endroit. Prenez contrôle, on va demander Saint-Esprit. Viens nous inspirer. Saint-Esprit, viens nous animer. Saint-Esprit, viens nous contrôler au nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Demandez que l'Esprit de Dieu nous anime. Demandez que l'Esprit de Dieu prenne contrôle dans cet endroit. J'invite notre maman immaculée pour une petite intervention. Pendant qu'il est en train de passer, on acclame pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. It's with a very good, a great privilege to be in His presence. Amen. Can you praise the Lord? Praise, 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 praise. Greet your neighbors from your right side to your left side. Salut ta voisin à ta droite. Greet your neighbor to your right side. Bénis-les.
Bless him and her. Christ en toi, Say that Christ inside him. espérance de la gloire. The hope of glory. Amen. Amen. Seigneur. Est-ce que tu peux encore bénir ton voisin? Can you bless your neighbor again? Dis-lui que je t'aime. Say that I love you with the love of the Lord. Je t'aime beaucoup. Est-ce qu'on fait s'asseoir? Can you sit down, please? J'ai maman Shalom. Shalom, all mummies. La communauté des églises de la foi triomphante The Community Triumphant Faith Church of Le Mans, qui est dirigée par l'apôtre Fortuné led by the Apostle Fortune Kipulu, vous souhaite la bienvenue greets you the welcome à cette première convention de maman. to that first convention of mummies of Le Mans D'ailleurs, and from all sides. au cours de ces mois de mars, During the month of March, et à la femme, that is for the women, nous avons pris l'initiative we take the initiative de réunir les femmes to gather all the women et les jeunes femmes and young women afin d'échanger sur les thèmes in order to speak about the topic, de la femme déterminée. the determined woman. Determined woman. Amen. Amen. Votre présence nous honore Your presence here honor us. et nous espérons que And we do hope that vous allez passer un bon moment, we will spend a good time, un moment intéressant an interesting time à la présence du Seigneur. in the presence of the Lord. Une femme sage A wise woman bâtit sa maison. built her house. Une femme déterminée A determined woman fait la joie de son mari. made the joys of her husband. Une femme déterminée A determined woman fait la bénédiction de son église is the blessing of her church et pour la société. and for the society too. Amen. La parole va être donnée aux femmes The word will be given to women in media aujourd'hui. today. Un peu partout, In, les femmes in our side, the woman seront mises à l'honneur. will be put at the honor. C'est la journée internationale de droit de la femme. This is the International Day of the Rights of Women. C'est une journée prophétique pour nous, It's a prophetic day for us, femmes de la ville du Mans. women of Sitting Le Mans. Amen. Une prophétique This is a prophetic day pour la ville du Mans. for the Le Mans city. Pourquoi ne pas profiter Why don't you take benefit of this de cette journée day pour nous élever, to raise up ourselves une armée de femmes, like an army of women faire la différence and make the difference là où where we are living? nous avons plusieurs atouts We got many attributes à notre disposition to our disposition, et avec l'amour du Seigneur, and with the love of the Lord, nous pourrions y arriver. we can be up to that side. Amen. Avec l'amour du Seigneur, With the love of the Lord, nous pourrions y parvenir. we can reach that point. La Bible dit, And the Bible says la grâce the grace est trompeuse can teach, et la beauté and the beauty est illusion. is illusion. C'est la femme Is the woman that feed the Lord, that they will sing the canticles in the books of Proverbs 31, so that each of us be blessed and spend a good day in the presence of our Lord, in the presence of our Lord of glory, in the affection, in the selfish passion. May the Lord bless you abundantly. You're blessed, 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 and blessed. I love you so much. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux manger ce I soir. don't know what you want to eat this afternoon. Moi, je vais manger la parole de Dieu. I want to eat the word of God. Je vais manger cette parole qui va jusqu'aux os. I want to eat that food Et that's je going veux to bien my food. l'assister. And I want to assist. Et toi, qu'est-ce que tu veux manger? You, what do you want to eat? Je nous invite I do invite us à être concentrés. to be concentrated. Pendant que nous sommes concentrés While we are concentrated, et les chansons d'adoration, a canticles of worship ils sont en train de nous accompagner avec une chanson d'adoration. that follow us with a worship cantic. Et notre maman, Our mommy elle est en train de prendre la place is taking place
pour nous parler de la part de Dieu. To speak according to the Lord. Alléluia. Amen. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Bien-aimés, chantez cette chanson De gloire comme si tu es en train de prier. tu m'emmènes. Alléluia. Concentre-toi et tu chantes en priant. Alléluia. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh oui, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oui, dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Oh, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. De ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Plus haut. Tu m'emmènes plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut. Plus haut. Nous disons, tu m'emmènes plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Oh oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons se lever pour accueillir la femme puissante de ce soir? Alléluia. Pendant que notre maman Myriam est en train de passer, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux bien que tu plonges ton cœur encore dans les profondeurs avant de commencer toute autre chose. Car Christ doit être premier en toutes choses. L'homme ne sait pas parler, c'est lui qui sait parler. C'est pour ça l'apôtre Pierre lui a dit, à qui irions-nous? Et je veux encore qu'on l'adore au travers de ces cantiques. Mais cette fois-ci, je veux que tu ouvres ton cœur. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Ah, je veux t'adorer. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Adorons le Père. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Sans toi, nous ne sommes rien. Père, nous t'adorons. Père, sans toi, nous sommes rien. Tu es le roi des gloires. Oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'acclamation. Acclamons les grands rois. Oh Jésus, nous t'acclamons. Acclamons le roi. Père, nous t'adorons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Il est comparable à toi, Seigneur. Père, nous t'acclamons. Père, sur la terre. Père, nous t'adorons. Adore, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le dernier. Père, nous t'adorons. 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 Il est le roi des gloires. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi glorieux. Il est le prince glorieux. Il est l'incomparable Dieu. En puissance, il est incomparable. En amour, il est incomparable. En bonté, il est incomparable. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Quand il appelle, on voit la chose arriver. Il est le Dieu qui n'a pas d'égal. Il est le Dieu qui n'a pas de comparable. Il est le Dieu qui a ta vie entre ses saintes mains. Celui-là, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Celui-là, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Son nom est Yahweh. Il est Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Le Dieu parmi les hommes. Le Dieu parmi les hommes. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit adoré. Que les saints adorent l'Éternel avec les réclamations. Il est Dieu. Il restera à jamais. À jamais. À jamais. Gloire à toi, Seigneur. Merci de
Alléluia. C'est si bon de le louer. C'est si bon de l'adorer. C'est si bon de le faire avec nos cœurs, en esprit et en vérité. Amen, amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que la paix du Seigneur règne en ces lieux. Que la grâce du Seigneur règne en ces lieux. Nous pouvons prendre place. Merci. Il fallait commencer par celui qui est le premier en toutes choses, car Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Et maintenant, je vais dire merci. Merci au couple pastoral de cette église. Merci. Quand je parle du premier couple pastoral, l'apôtre Fortuna, ainsi que Maman Immaculée. Merci aussi à notre papa et Maman Katalai. Merci à l'église qui a accepté que nous puissions être là. Et merci à toi qui es là. Merci à tous. Je dis merci aussi à mon mari qui a permis que je sois là. Parce que s'il n'a pas permis, je n'allais pas être là. Alors même s'il n'est pas là, un grand merci à lui. Et merci au peuple de Dieu. Particulièrement le peuple de Peniel aussi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre thème. Une femme déterminée. On ne parle pas d'une femme quelconque, mais on nous donne le thème de parler d'une femme qui est déterminée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle femme? La femme, c'est le sexe opposé de l'homme. Alors, la femme, cette femme-là, quand elle est encore petite, on peut l'appeler petite fille. Quand cette femme-là pousse un peu, on peut l'appeler jeune fille. Et quand cette femme-là pousse encore, on peut l'appeler fille. Et cette femme-là, quand elle se marie, on peut l'appeler épouse. Alors, déterminée, un adjectif qui s'attache à femme, et ça veut dire quoi dans ce cas précis? Nous voulons parler d'une femme déterminée, il faut comprendre aussi le sens. Déterminée, ça veut dire fixer, ça veut dire préciser, et ça veut dire aussi ferme dans les décisions, ou bien une femme résolue. Alors nous verrons où nous rencontrerons dans la vie, dans le monde, différentes sortes de femmes. La femme peut être déterminée à faire le bien, et quand elle est déterminée à faire le bien, elle le fera bien. Trop bien même, parce qu'elle le fera avec son cœur. Mais quand aussi la femme est déterminée à faire le mal, elle le fera aussi bien. Avec son cœur aussi. Pourquoi? Parce qu'elle est déterminée. Parce qu'elle a décidé d'atteindre quelque chose. Parce qu'elle a décidé d'apporter peut-être la solution. Elle est fixe, cette femme-là. Ce n'est pas une femme dont les vents peuvent basculer à gauche ou à droite. Ce n'est pas une femme qui dépend du mouvement du vent. Ce n'est pas une femme qui dépend de ce qu'elle entend. Ce n'est pas une femme qui dépend de ce qu'elle voit, mais c'est une femme qui est bien résolue. Donc, peu importe que l'atmosphère soit bonne ou pas, quand la femme est déterminée, elle va accomplir des choses. Elle n'est pas cette femme-là qui est peureuse, non. Une femme déterminée, la peur n'a rien à faire dans sa vie. Une femme déterminée, la hauteur ou la largeur, la longueur, la profondeur n'a rien à faire avec elle. Une femme déterminée, même si elle a le feu, ce n'est pas son problème. Une femme déterminée, elle doit atteindre ce qu'elle a prévu d'atteindre. Peu importe que tu sois roi, que tu puisses avoir une autorité supérieure à elle, si elle est déterminée à faire le bien, elle le fera. Et si elle est déterminée à faire le mal, elle le fera. Alors nous verrons les exemples dans la Bible. Mais moi je parlerai d'un exemple. À premier abord, que je peux voir un mauvais exemple. Mais le Seigneur m'a guidé sur ces textes-là. Et je ne vais pas choisir un autre texte que moi je vois que ça me paraît bon. Nous allons parler d'une femme au nom de Jézabel. Et sans plus tarder, nous allons lire dans 1 Roi 19,
Nous allons prendre le verset 2 jusqu'au verset 4. C'est une femme, quand on la décrit à premier abord, c'est une mauvaise femme. Mais nous allons utiliser, comme la Bible nous dit, soyez prudents comme le serpent. Alors que le serpent, en soi, c'est une mauvaise image. Mais on nous recommande d'être prudents comme le serpent. Moi, je vais prendre Jézabel pour prendre cette force-là, cette caractéristique-là qui doit nous caractériser en ces jours. Amen. Nous lisons 1 Roi 19, versets 2 à 4. Je vais d'abord écouter votre version, ensuite je lirai ma version. Si une bien-aimée peut nous aider dans la lecture, merci. 1 Roi 19, 2 à 4. Quelqu'un nous aide dans la lecture? Vas-y, maman. Amen. 2 à 4. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes frères, que mes pères. » Alléluia. Je vais lire dans la version 70. Il est écrit ceci. Et Jézabel envoya chez Élie et elle dit, si tu es Élie, moi je suis Jézabel. Que Dieu me punisse et me punisse encore si demain à pareille heure, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Et Élie eut crainte, il se leva, il s'éloigna pour sauver sa vie et se rendit à Beersheba, en Juda, où il laissa son serviteur. Lui-même s'enfonçant dans le désert à une journée de marche, il s'assit sous un genévrier et il demanda la mort, disant, c'est assez, prenez maintenant mon âme, ô Seigneur, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Amen. Ah, nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons nous asseoir, merci. Alors, je rentre directement. Jézabel envoya chez Élie le messager pour lui dire ceci. Si toi tu es Élie, Élie qui veut dire le Seigneur est mon Dieu. Ça veut dire que si toi, le Seigneur, Jéhovah est ton Dieu, moi je suis Jézabel. Mais Jézabel, que veut dire Jézabel? Jézabel veut dire sans cohabitation. Sans cohabitation. Toi, le Seigneur est ton Dieu. Moi, Baal est mon Dieu. Toi et moi, il n'y a pas de rapport. Elle au moins savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'elle était. Si toi tu es Élie, moi je suis Jézabel. Moi je suis princesse sidonienne. Moi je suis reine parce que je suis mariée à Akab. Moi je prie Baal. Moi je ne prie pas ton Dieu à toi. Donc toi et moi il n'y a pas de rapport. Alors, elle continue pour dire dans ce message que Dieu me punisse et me punisse encore. Si demain à pareille heure, je n'ai pas fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. De la vie de qui? De chaque prophète de Baal et d'Astarté que Élie a ordonné qu'on puisse tuer. Alors quand nous voyons le verset qui suit, la Bible dit ceci. Élie eut crainte. Il se leva et s'éloigna pour sauver sa vie. Dans d'autres versions on dit, il se leva et s'éloigna et Élie regarda sa vie. Et se rendit à Beersheba en Juda où il laissa son serviteur. Et après dans le dernier on dit, là où Élie a demandé la mort. Alors je ne veux pas commencer par Élie. Je laisse situer Élie. Je prends, moi je suis Jézabel. Par là Jézabel voulait dire quoi? Jézabel, dans moi je suis Jézabel, voulait dire tout simplement tout ce que j'ai cité avant.
j'ai pris Baal, je ne prie pas Yahweh. Moi, je suis Jézabel, je n'ai pas peur de toi et je n'ai pas peur de ton Dieu. Parce que Jézabel croyait aussi en son Dieu. La première des choses qu'on va évoquer dans ce lieu, c'est connaître son identité. Tu ne peux pas être une femme déterminée sans connaître ton identité. Alors qu'il s'avère, beaucoup de femmes viennent dans le Seigneur. Beaucoup de femmes occupent des postes même dans le monde, mais sans vraiment être convaincues de leur identité. Surtout dans l'église, beaucoup de femmes viennent dans l'église sans connaître, sans comprendre qui suis-je. Jézabel a dit, toi Élie, mais moi Jézabel. Tu es Élie, tu es du côté de Dieu Jéhovah, mais moi je suis Jézabel du côté de Baal. Si simplement nous pouvons être conscientes de notre identité. Mais si j'ai posé la question, quelle est ton identité? Par rapport à Jézabel, en parlant, savait bien son identité. Et c'est pour ça que comme elle savait son identité, Jézabel ne pouvait pas trembler. Même si on lui a appris que Élie a invoqué le feu descendit à consumer l'holocauste. Élie a ordonné qu'on puisse tuer les prophètes de Baal et d'Astarté. Ça n'a pas effrayé Jézabel. Jézabel pouvait se dire, je me retrouve devant un grand homme qui est capable de m'exterminer. Mais ça n'a pas effrayé Jézabel. Jézabel a dit quoi? Si tu es Élie, si tu es capable de faire descendre le feu, si tu es capable d'ordonner qu'on tue le prophète, si tu es capable de faire ceci ou cela, moi je suis Jézabel. Donc je suis une adversaire capable de te tenir tête. Mais qui parle ainsi, qui parle comme ça, c'est celle qui prie Baal. Ce n'est pas celle qui prie le Dieu vivant. Ce n'est pas celle qui prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais c'est celle qui prie ce Dieu-là qui se tue devant mon Carmel quand Élie a invoqué le feu. Mais elle était fière de son Dieu. Si simplement, les femmes dans le Seigneur, si simplement, l'Église peut être certaine, avoir une attitude ferme pour savoir que je ne suis pas n'importe qui. Pour savoir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi devant moi. Pour savoir que toi là, maladie qui dérange ma famille, tu n'es rien face au Dieu vivant. Jézabel dit, si toi tu es Élie, écoute-moi, je suis Jézabel. Je n'ai pas peur de toi. Que tu fasses pleuvoir le feu, c'est ton problème. Mais maintenant, cette affaire est entre toi et moi. Et on va voir qui va remporter la victoire. Je ne vais pas parler de ses actes. Je vais simplement parler de sa détermination. Je vais simplement parler de cette femme qui était sûre de son identité. Qui était sûre de sa force. Qui ne tremblait pas. Même devant celui qui faisait pleuvoir le feu. Jézabel n'a pas tremblé. Alors, Jézabel connaissait son identité. Mais si j'ai posé la question, cet après-midi, connais-tu ton identité, femme? Connais-tu ton identité? Parfois, on chasse les démons et on récolte les sorts des fils de Séva parce qu'on ne connaît pas son identité. Tu pars au combat, mais tu pars pour perdre. Tu pars pour chasser les démons, mais ces démons ne sortent pas. Pourquoi? Parce que quand cet esprit a regardé les 7 fils de Séva, a dit, nous on connaît Paul, on connaît Jésus, mais toi qui es-tu? Vous êtes qui pour nous chasser? Je te pose la question, qui es-tu cet après-midi? Connais-tu ton identité? Qui es-tu? Jézabel a dit, moi, je suis Jézabel. Mais toi, qui es-tu? Jésus nous a donné beaucoup de choses que parfois nous utilisons, mais pas à bon escient. Et nous remportons des défaites, croyant que le Seigneur nous a abandonnés. Oh non. Il a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai jamais. Comment on peut vivre dans le délaissement? Comment
Comment est-ce qu'on a l'impression de vivre dans le délaissement? Et pourtant, celui qui a déclaré est véridique et sa parole est véridique. Mais nous vivons des situations qu'on pouvait déplacer facilement à cause des manques d'affirmation de l'identité. Nous les mamans, nous les femmes, l'église de Dieu remporte ou essuie les échecs. Pourquoi? Manque d'affirmation d'identité. Qui es-tu cet après-midi? Nous sommes venus pour parler de la femme déterminée. Qui es-tu? Il n'y a pas de détermination sans connaissance de son identité. Et si nous lisons Jean 1,12, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Jean 1,12, la Bible nous dit ceci. À ceux qui l'ont reçu, il leur a donné enfants de Dieu. Il y a des mamans qui prient le Seigneur qui n'ont pas l'assurance qu'elles sont enfants de Dieu. Il y a les frères, les sœurs dans les églises qui ne sont pas certains qu'ils sont enfants de Dieu. As-tu l'assurance? Qui es-tu? Jean nous dit, comme je l'ai reçu, je suis devenu enfant de Dieu. Il faut que tu saches que tu es enfant de Dieu. Si tu ne sais pas que tu es enfant de Dieu, mais toi tu pries au nom de Jésus, Jésus n'est pas ton Dieu. Alors quand tu vas t'engager dans des choses, tu peux essuyer les échecs parce que toi, dans la liste des enfants de Dieu, tu ne figures pas. Nous crions, nous avons Jésus. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Même les démons, quand ils regardent, ils savent que tu n'es pas enfant de Dieu. Qui es-tu? Qui es-tu? Dis-moi qui es-tu? Jézabel a dit sous toi, si tu es Élie, moi je suis Jézabel. Elle n'a pas cherché à maquiller ça. Elle n'a pas cherché à changer. Elle n'a pas dit, moi si je prie ton Dieu. Elle a dit non, soyons clairs. Toi tu es de ce côté-là, moi je suis de ce côté-ci. Toi et moi il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Enfant de Dieu, fumeur de chanvre. Femme de Dieu, impudique. Femme de Dieu, adultère. Femme de Dieu, voleuse. Femme de Dieu, c'est sur cela. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu pries Jésus, tu voles la palaf. Tu pries Jésus, tu voles la Carrefour. Tu pries Jésus, tu voles ton mari. Qui es-tu? Hein? Les enfants de Jésus ne volent pas. Qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Jézabel a dit je suis Jézabel. Mais toi tu es qui? Tu dis tu es enfant de Dieu. Tu dis tu es la maman dans le Seigneur. Tu dis que tu es la sœur dans le Seigneur. Mais les œuvres sont à côté. Qui es-tu? Qui es-tu? Moi mon nom est Jézabel. Il n'y a pas de cohabitation. Princesse mais dans le mal. Mais toi tu dis enfant de Dieu. Princesse de l'Éternel. Mais tu vis dans le mal. Mais tu vis dans la compromission. Qui es-tu? Il y en a qui disent, je suis marié. Quand on va à la mairie du Mar, il n'y a pas de certificat. Quand on va à la CAF, on ne voit femme seule. Qui es-tu? Regardons les registres de la bénédiction de l'église. Tu n'y es pas. Mais toi tu nous dis, tu es marié. Qui es-tu? Pas de compromission. Mais pourquoi l'église vit dans la compromission? Pourquoi femme, tu vis dans la compromission? Si le monde a cherché à te valoriser, mais toi-même tu t'es diminué. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Les princesses dans le Seigneur vivent comme des esclaves dans le monde. Tu dois être valorisé, mais tu acceptes qu'on te dévalorise jusqu'à la pointe des pieds.
Oh. Et elle continue pour dire que Dieu me punisse. Personne, Baal, son Dieu à elle. Que Baal me punisse. Si aujourd'hui là, que Baal me punisse. Si demain, à pareille heure, je ne fais pas de toi ce que tu as fait à chacun d'eux. Vous voyez un peu cette femme déterminée? Elle est précisée. Elle ne dit pas, un jour, je vais te rendre pareil. Non. Elle précise les choses. Elle dit, demain, à la même heure, je te ferai la peau. C'est demain à la même heure. Elle donne la précision dans le jour. Elle donne la précision dans l'heure. Elle dit, demain tu vas voir ce que je vais te faire. Alors, cette femme-là, qui dit demain, tu vas voir, je vais te faire la peau à la même heure. Un peu comme Dieu a promis à Abraham. À la même époque, moi je reviendrai. Alors notre Dieu qui est le Dieu de précision. Mais nous là, même quand on prie Dieu, c'est sans précision. Les mamans viennent dans le Seigneur, on va prier Dieu, c'est sans précision. On n'est même pas déterminé. On va rentrer à jeûne. On a commencé, on va faire une semaine de jeûne. Hein? Après on dit, Maman Emma, est-ce que Maman Emma, on ne peut pas diminuer? Parce que là avec les estomacs, avec la gastrite, là avec ceci, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter à 3 jours? Et elle aussi a dit, oui maman, pour pas avoir des soucis. Et puis quand on arrive là, tu vois déjà on est au bout du premier jour là, à la fin, on est fatigué. Est-ce qu'on ne peut pas manger? C'est vous qui avez précisé, on va rentrer dans le jeûne à sec. Et c'est vous qui rentrez pour faire la négociation. Parce que vous ne savez pas que quand vous liez sur terre, dans le ciel c'est lié. C'est parce que vous ne savez pas que l'ennemi ne veut pas que vous puissiez atteindre l'objectif fixé. Nous rentrons dans des prières sans précision. Écoutez cette femme-là, au nom de Anne. Anne est venue, elle s'est mise à genoux, a commencé à prier. Même les sacrificateurs l'ont regardé. Oh, madame, il est encore tôt là. Toi, tu es déjà saoul. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit non, mon Seigneur, mon cœur rempli d'amertume. Mais quand la dame a dit, a prié, Dieu a dit, moi je veux un enfant mâle. Moi je veux un enfant mâle. Mais comment tu pries? Comment tu pries? Oh, Nzambe soko sala kaka sala ndenge na yo. Là, nous mettons dans le cadre des femmes. Mais une femme déterminée doit préciser les choses. Précise les choses, même avec ton mari. Précise les choses. Quand tu es dans le Seigneur, aime être cette femme-là déterminée. Une femme de précision. Il faut préciser les choses. Toi, tu n'as pas précisé les choses avec ton mari. Et quand le mari commence à faire n'importe quoi, tu t'étonnes. Sois précise avec lui. Papa, hein, ça, j'aime. Ça, j'aime pas. Comme ça, les jours où papa fait ce que je n'aime pas. S'il n'a pas, on n'a pas trouvé un terrain juste au milieu. Papa, moi, j'aime pas. Tu n'aimes pas? D'accord. Oh, pas de problème. Comme beaucoup de maris ont fait les serments. Les jours du mariage pour dire, moi, je serai comme ton serviteur. Tu seras ma princesse. C'est lui qui a précisé. Et maintenant, pour faire le travail de serviteur, il ne le fait pas. La princesse qui s'échange à servante, et celui qui devait être serviteur, il devient prince. La précision est capitale dans un couple, dans une famille. Nous sommes des parents, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs. Nous devons nous préciser les choses. Un frère qui faisait des cadeaux au pays à une sœur sans lui dire mot. Et quelques temps après, le frère a appris que la sœur s'est fiancée. Et c'était le mariage. Le frère est parti voir le pasteur pour dire au pasteur, cette sœur m'a trompé. Mais tu m'as donné les cadeaux, c'était les cadeaux de mon frère. Non, il donnait les cadeaux sans préciser, sans dire que je te les donne parce que je te prends comme ma fiancée. Sans dire un mot, sans faire une démarche, mais le frère vient dire au pasteur, la sœur m'a trompé. Amour imaginaire, sans précision. Bien aimé, c'est pour ça jeune femme,
On te donne des cadeaux. Pose la question. Les cadeaux tous les mois, ça sert à quoi? Parce que nos frères, parfois, sont timides. Quand bien même on n'a pas reçu l'esprit de timidité, et parfois ils sont timides. Alors, jeune femme, pose la question. Ces cadeaux-là, mon frère, une fois ça va, 2, 3, 4 fois ça commence à devenir lourd. Je veux la précision. Précise-moi, ça sert à quoi? Yolataka bilamba, roksambo amukolo mususu. Continue à t'habiller. Les jours où on te dira que toi tu as trompé je ne sais qui, ça sera ton problème. La précision. Faisons des prières avec précision. Soyons des femmes précisées et des femmes déterminées. Pas des femmes qui commencent un projet, qui s'arrêtent au milieu. Mais non, quand tu commences ton projet, tu sais que les projets échouent faute des conseillers. Si tu prends Dieu comme ton conseiller, qui t'a donné l'aval, amène ton projet jusqu'au bout. Aujourd'hui, je vais faire commerce. J'ai même pas fini. Dieu m'a rien dit. Moi-même, j'avais prié. Commerce, je vois, ça ne donne pas. Moi, je vois que je vais faire préparatrice des commandes. Tu commences, c'est bien. Mais tu ne finis pas. Oh, je vais faire secrétariat. Tu n'amènes pas les choses au bout. Vous n'avez pas lu que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. N'avez-vous pas lu que Dieu, il est l'architecte parfait? Quand tu commences, tu finis. Mais pourquoi toi tu n'amènes jamais les projets au bout? Pourquoi? Pourquoi? Nous devons avoir cette détermination-là, amener les choses jusqu'à l'endroit où le Seigneur veut. C'est ce que cette femme-là a fait. Que Dieu me punisse, que Baal me punisse si je n'amène pas ces projets à bout. Il faut que j'amène ces projets à bout. Et la Bible dit, par la suite, qu'est-ce que ça a fait de l'autre côté? Quand toi tu pries parfois, le diable ne sent qu'un léger souffle qui passe. Quand toi tu pries, même s'il avait l'insomnie, on dirait que tu es en train de les verser. Quand toi tu pries, on dirait que toi tu crois que tu es en train de les gratter avec les ongles du lion, alors tu es en train de les caresser. Tu caresses le diable. Regarde, il n'y a pas de cohabitation. Parce que si lui, il t'a ciblé, il va amener son projet à bout. Et s'il a décidé de te couper la tête, il te coupera la tête. À moins que tu te réveilles et que tu considères, toi et moi, il n'y a pas de cohabitation. Toi, tu es diable, moi, je suis du côté de Dieu. Toi, tu es démon, moi, je suis du côté de Dieu. Et Dieu a dit qu'il n'y avait pas de rapport entre Bélial et le Seigneur, entre la lumière et le ténèbre. Il n'y a pas de rapport entre le bien et le mal. Ou tu fais le bien, ou tu fais le mal. Il n'y a pas de rapport. Oh, que le diable ne te trompe pas. Que le diable ne t'aveugle pas. Il n'y a pas de cohabitation. Mais qu'est-ce que cet homme-là, qu'est-ce que cet être-là, le diable a même réussi à faire? C'est qu'on devait vivre avec lui sans cohabitation. Il a introduit dans l'église. C'est maintenant entre frères et sœurs qu'il n'y a pas cohabitation. Non! C'est entre les deux camps opposés. Mais si nous sommes du même côté, nous devons cohabiter. Seulement si nous ne sommes pas du même côté, il n'y a pas de cohabitation. Pas de cohabitation. Alors, qu'est-ce que cela a fait comme impact? On fait des choses sans impact. On fait des choses pour faire des choses. Non. On fait des prières pour faire des prières. Non. Bien-aimé, assis-toi, calcule bien. Ou vraiment je m'arme pour te combattre, toi le diable, ou je ne fais rien. Parce qu'à force de faire des choses, vous savez ce qui est arrivé à Élie. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand Élie a remporté la victoire par le Seigneur au mont Carmel, c'est après que cette chose est arrivée. Quand Akab a raconté à sa femme, que sa femme a dit, Élie a fait ça,
Élie là a fait ça, ça veut dire Élie ne me connaît pas. Ou Élie me connaît mal. Montre au diable qu'il te connaît mal. Des circonstances qui arrivent dans ta vie, peut-être pour te faire trembler, t'effrayer, tu dois montrer au diable que tu t'es trompé d'adresse. Tu t'es trompé. Mais écoutez, le verset 3 nous dit quoi? Élie eut crainte. Hein? C'est lui qui a commandé au ciel qu'il n'y aura pas de pluie. 3 ans et demi. C'est lui-là qui a réouvert le ciel. C'est lui-là qui a invoqué le feu au mont Carmel. Qui est tombé là. C'est lui-là qui était au top. Et c'est lui-là face à qui? À une femme. Bien-aimé, je te dis que tu es une femme. Mais une femme est dangereuse si elle est consciente de ce qu'elle est. Tu seras dangereuse quand tu sauras qui tu es. Quand tu connaîtras ton identité, là tu seras un danger. Les psalmistes disent ceci. Les femmes s'élèvent, elles sont une grande armée. Mais aujourd'hui, même si nous déclarons la femme sage bâtit sa maison, est-ce que nous arrivons à cohabiter? Est-ce que nous arrivons à lever la bannière ensemble? Est-ce que nous arrivons? Regardez même, si on est dans les groupes d'intercession. Tu as vu l'autre là, ce qu'elle a fait? Et quand elle va dans la louange, tu as vu l'autre là, comment elle m'a regardé? Quand on va dans la parole de Dieu, tu as vu l'autre là, comment elle m'a cassé? Quand on va dans ceci, et vous croyez que c'est comme ça qu'on va lever la bannière? Jamais! Nous sommes trop préoccupés à nous faire du mal. Mais Jézabel voulait faire le mal à Élie. Et Élie a fait du mal à Jézabel. Mais jamais, jamais, il faut se faire le mal les unes les autres. Et pourtant, c'est la carie qui ronge l'église aujourd'hui. On fait semblant de marcher ensemble. On fait semblant de s'entendre à merveille. On fait semblant de prier le même Dieu. On fait semblant dans beaucoup de choses. On fait même semblant en parlant en langue. On fait semblant en prophétisant. On fait semblant dans la parole de Dieu. Et qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Si nous sommes enfants de Dieu, Paul est en train de dire, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et nous sommes co-héritiers du Christ. Bien-aimé, tu es co-héritière, moi aussi je suis co-héritière. Tu es héritier de Dieu, moi aussi je le suis. Enfant de Dieu, moi aussi je suis enfant de Dieu. Alors formons un corps ensemble, peu importe les dénominations. Mais si nous prions le même Dieu, formons un corps pour renverser les forteresses qui règnent dans les familles, qui règnent dans cette ville, qui règnent dans les églises. Alors quand Jézabel, quand Élie a entendu ça, écoutez Élie, Élie s'est levé. Il eut d'abord crainte. Il eut crainte Élie. On parle de qui? Du géant Élie? Oh, je connais l'histoire de David avec Goliath. Mais maintenant, c'est Jézabel et Élie tremble. C'est quoi ça? Pourquoi? Parce que c'était une femme déterminée. C'était pas n'importe quelle femme, c'était une femme déterminée. Une femme, quand il dit Okomona, Okomona. Cette femme-là dit, je vais atteindre ce but-là. J'ai commencé les études. Peu importe Satan ce que tu veux là, j'aurai mon diplôme. Et elle aura son diplôme. Peu importe les difficultés, peu importe les liens de ma famille, je vais me marier. Et tu vas te marier. Peu importe les oppressions, peu importe tout ce que je rencontre, je vais honorer mon Seigneur, je resterai vierge, tu le resteras. Tu le resteras parce que tu es déterminé. Sois déterminé avec le Seigneur. On ne sert pas les seigneurs n'importe comment. On sert les seigneurs sachant qui on sert. Alors si tu ne sais pas qui tu sers, tu perds ton temps. Bien-aimé, il est temps de rentrer dans la détermination pour savoir qui l'on sert. Alors Élie crainte.
Élie craint. Mais cet épisode-là, moi je le vois souvent. Je le vois souvent ces jours-là. J'ai vu Pierre. Pierre qui était face à une femme. Cette servante-là lui a dit, toi aussi, tu étais avec lui. Tu étais là. Et Pierre regarda. La Bible dit, Pierre dit, non, ce n'est pas moi. Il avance encore. Une autre, la même servante dit, oui, c'était toi. Non, c'est pas moi. Il avance encore. Un groupe de gens lui dit, toi aussi certainement tu étais avec. Et là il dit, que mon Dieu me punisse. Que mon Dieu me punisse si je mens. Et si Dieu avait exaucé cela? Que mon Dieu me punisse. Je comprends que Jézabel demande la punition de son Dieu. Mais toi, tu es conscient au fond de toi que tu as régné le maître. Et tu dis que ton Dieu te punisse. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Et même parmi les femmes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On fait le mal. On fait des cachotteries. On fait des choses. Mais quand on pose, ça se voit, la chose se voit. Mais quand on te pose la question, ce n'est pas moi. Vous causez des dégâts dans des mariages des gens. Mais ce n'est pas moi. Vous causez des dégâts dans la vie des enfants des autres. Mais ce n'est pas moi. Vous êtes en train de dénigrer les serviteurs de Dieu. Non, ce n'est pas moi. Vous parlez du mal des femmes, des familles. Vous cassez les choses. Vous dites, non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi. Pierre était conscient. Toi aussi, tu es consciente des choses que tu fais. Est-ce que tu sais que la calomnie n'appartient pas dans les livres de Dieu? Si Dieu nous en parle, c'est pour abandonner ça. Mais vous tuez combien de gens avec vos langues? Avec nos langues, nous tuons combien de personnes? Combien? Pierre a dit, non, que Dieu me punisse. Que Dieu me punisse. Ce n'est pas simplement Élie qui a tremblé. Bien aimé, quand on atteint les sommets, tu dois veiller. Tu dois veiller. Quand tu atteins les sommets, un exploit, tu dois veiller dans la prière pour que l'ennemi ne vienne pas renverser les choses. Et la Bible dit, il s'éleva. Après la peur, Élie s'éleva. Mais il s'éleva. Mais Élie ne s'éleva pas comme Naomi, qui un jour s'était éloignée de Dieu. Non. Élie s'éleva pour prendre la fuite, pour s'éloigner de Dieu. Et quelque part on dit, Élie s'éleva, Élie s'éloigna, Élie regarda lui-même. Tant qu'Élie regardait vers le Seigneur, rien ne pouvait l'ébranler. Tant que tu regarderas au Seigneur, rien ne pourra t'ébranler. Bien-aimé, même s'il arrivait que tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Même si tu marchais dans les eaux, elles ne te submergeront point. Même si, bien-aimé, tu traverses des situations qui t'apparaissent comme si c'est la fin, sache que c'est Dieu qui est la finition de toutes choses dans ta vie. Les circonstances que tu vois, si tu tournes les regards vers Dieu, ça va aller. Mais si tu regardes à toi-même, tu vas couler. Tu vas couler. Les mariages qui ne marchent pas bien. Seigneur, si tu regardes à toi-même, toi, maman, toi, femme, tu regardes à toi-même, à tes capacités, pour dire que je prépare bien, pour dire que je me maquille bien, pour dire que je me coiffe bien, je m'habille bien, je fais ceci bien. Oh bien-aimé, tu regardes à toi-même. Tu regardes à toi-même. Mais quand le mariage est en train de bouger, bien-aimé, tourne les regards vers le Seigneur. C'est lui qui est capable de restaurer les choses qui sont brisées. Il est capable de faire même de nouveaux chemins. Il est capable de changer ta situation. Mais aujourd'hui, même les enfants de Dieu, les mamans dans le Seigneur, divorcent à cause des choses qui ne sont pas utiles. Même si le mariage n'est pas encore là, toi jeune femme, regarde vers le Seigneur. C'est lui qui t'a tiré de quelque part. Il a dit n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Regarde vers Dieu. Dis à Dieu, où est mon origine? Je suis l'aide semblable de qui? Mais ne te dévalorise pas en commettant la publicité. Même si ton mari te complique, ne te dévalorise
Parce que ton corps est précieux pour le Seigneur. Élie s'éloigna pour sauver sa vie. Il a regardé à lui-même et il a sombré. Il a regardé à lui-même, il a sombré. Et plus loin, il dit, il marcha lui-même. Il marcha toute une journée. Il quitte là où il y a de bonnes choses. Celui-là qui était toujours guidé. Celui-là qui marchait toujours selon les recommandations du Seigneur. Quand Dieu lui a recommandé, va dans les torrents, il est parti dans les torrents. Quand Dieu lui a dit, va chez la veuve de Sarepta, il est parti chez la veuve de Sarepta. Mais là, Élie va dans les déserts de son propre gré. De son propre gré. C'est pas Dieu qui lui a dit fuis face à Jézabel. C'est Dieu qui était incapable. Non, c'est Dieu n'était pas incapable. Mais je vais te dire quoi? Qu'il y a des temps de désespoir qui peuvent arriver. Le temps de désespoir, le temps de peur. Mais je veux que tu dépasses ta peur. Je veux que tu dépasses ton désespoir avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Et quand il est parti, il s'enfonçant dans le désert, à une journée de marche, c'est lui-même. Il rentre dans le désert. Il s'assit. Et il demanda la mort. Bien-aimé, c'est Jézabel qui a poussé Élie à demander la mort. Es-tu capable de pousser les démons à fuir ta famille? Es-tu capable de pousser le mari de nuit de ton lit? Es-tu capable, par ta détermination dans la prière, de changer les choses dans ton foyer? Es-tu capable de prendre ces diplômes-là que tu essaies d'obtenir encore et encore sans succès? Est-ce que tu es capable? Tu es capable de prendre la décision de changer des choses? Alléluia. Est-ce que tu es capable? Ce n'est pas en vain que Jésus t'a racheté. Ce n'est pas en vain qu'il t'a rendu le pouvoir. Ce n'est pas en vain qu'il t'a valorisé, il t'a lavé. Ce n'est pas en vain qu'il t'a mis dans cette position. Mais c'est pour que tu puisses devenir encore plus forte. Les enfants qui écoutaient, qui n'écoutent plus. Les enfants qui étaient dociles, mais qui sont plus dociles. Mais tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant qui était intelligent, qui devient bourrique. Mais tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Mais les femmes dans le Seigneur sont là, en train de cautionner. Les cas de maladie arrivent dans les foyers. Vous êtes incapables, nous sommes incapables de prendre des décisions. Bien-aimé, Esther a dit, quand on lui a dit, oh, Esther, si tu ne sais pas que c'est pour des temps ceci qu'on t'avait mis là-bas, tu es une femme malheureuse. Et Esther a dit, je me lèverai, j'irai voir le roi, malgré que les décrets ne le permettent pas. S'il faut que je meure, je mourrai. Oh! Mais toi tu es là en train de regarder à ta vie pour sauver ta vie. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Lève-toi avec la détermination. Esther a dit oui c'est vrai. Ça a bougé sa tête. Elle a dit c'est vrai. Parce que si les Juifs meurent, j'y serai dedans. Alors il est temps de me lever. De toute façon si je ne vais pas, la mort peut me trouver où je suis là. Donc il est simplement raisonnable que je me lève, que j'y aille. Et quand elle s'est levée, la situation a changé. La situation a changé. La femme telle que le Seigneur a fait la femme, ce n'est pas pour laisser passer des choses, pour laisser traîner des choses. Si par la femme, il a fait sortir un sauveur, ça veut dire que tu as la force qu'il faut. Mais ce qui te manque peut-être, la détermination. Dans l'armée du Seigneur, il n'y a pas de femmes peureuses. Pas de femmes peureuses. On veut des femmes précisées. On veut des femmes déterminées. On veut des femmes qui prennent des décisions et des bonnes décisions. Papa, la décision de divorcer, ce n'est pas une bonne décision. Ne dis pas qu'on nous a prêché, il faut être précisé, il faut être déterminé. Toi et moi aujourd'hui c'est fini. Hey! Non! Ah non! Ça c'est
c'est Jézabel. Mais nous prenons seulement sa détermination. Toi, tu fais les choses selon la parole de Dieu. C'est là que tu verras l'intervention de Dieu. Ne dis pas que parce qu'on a dit, il faut que j'attende le mariage, il faut que c'est ça. Maintenant que par mes bêtises, je suis enceinte, je vais avorter. Eh, non. Pas comme ça. Pas comme ça. Si tu fais des bêtises, parce que l'église ne t'envoie pas faire ça. Si tu fais des bêtises, tu assumes. Et quand la personne va décider d'assumer, les mamans, les bonnes mamans dans le Seigneur, ne critiquent pas. Parce que ça, c'est les mamans. C'est pour ça les jeunes femmes ont honte. Ça, c'est les mamans. Ah, regardez comment elles s'habillent. Maman, toi qui sais comment on s'habille, montre-nous, non? Élie demanda la mort. Beaucoup, les circonstances de la vie ont poussé beaucoup de gens à demander la mort. On poussait beaucoup de gens au suicide. Le suicide n'est pas de Dieu. Bien aimé, si tu tues ton mariage, si tu te sépares, tu as suicidé ton mariage. Bien aimé, si tu avortes, tu as suicidé peut-être, pas seulement cet enfant-là, beaucoup d'enfants. Et les jeunes hommes qui font avorter les jeunes femmes, tu es en train de suicider les vies. Peut-être tu suicides aussi tout enfant que tu pouvais avoir. Alors nous sommes appelés à vivre pas dans la crainte. Cette peur-là qui a poussé Élie à s'élever. C'est cette peur-là qui a poussé Élie à marcher. C'est cette peur-là qui a poussé Élie en marchant là. Il était fatigué. Il s'est assis et il a demandé la mort. Bien-aimé, même si ça ne va pas, même si tu vois comme si le ciel est juste au-dessus de ta tête, bien-aimé, ne perds pas espoir. Ne perds pas espoir car il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Tourne tes regards vers le Seigneur. Celui qui était capable de sortir Jonas dans le ventre du poisson. Capable de sortir Lazare dans la tombe. Il est capable de transformer les situations. Ce n'est pas encore fini. Alors moi je veux que tu puisses en avoir mal. Dis, ça n'est trop. Cette histoire des maris de nuit, ça n'est trop. Aujourd'hui, il faut que ça finisse. Cette histoire-là, même à nous-mêmes, hein, des calomnies là. Dis trop, je calomnie trop. Cette histoire, ça n'est trop. Il faut que ça finisse. Cette histoire de dénigrer, de voler, ça n'est trop. Il faut que ça finisse. Cette maladie, ça n'est trop. Il faut que ça finisse. Cette situation, ça n'est trop. Mais il ne fallait pas qu'elle lui demande la mort pour lui. Parce qu'il avait la possibilité de tuer des choses. Tu as la possibilité de tuer les mauvaises circonstances. Tu as la puissance de changer les choses. Tu as même la puissance d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu as la force parce que tu es cette femme-là que le Seigneur a équipée pour changer des situations. Qui es-tu? Il fallait que Jézabel reconnaisse son identité. Elle connaissait son identité, mais elle connaissait aussi l'identité de celui qui était en face, d'Élie. Si tu es Élie, moi je suis Jézabel. Deuxièmement, il fallait que Jézabel sache quoi faire. Femme déterminée, tu ne dois pas faire des choses pour faire. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux faire. Et faire les choses dans la précision. Et troisième point qui est capital, il faut savoir qu'il n'y a pas de rapport entre Jésus et Bélial. Il n'y a pas de cohabitation. Oui, tu ne vas pas dans les loges, mais tu fais les œuvres du diable. Tu ne vas pas dans les loges, mais tu voles. Tu ne vas pas dans les loges, mais tu tues, tu avortes. Tu ne vas pas dans les loges, parce que j'ai déjà beaucoup d'enfants, si on me voit encore, c'est compliqué. Tu ne vas pas dans les loges, mais toi, tu es en train de faire de mauvaises choses. Tu cohabites avec le mal. Non, ou tu es de Dieu, ou tu es du diable. Jézabel n'a pas cherché à cohabiter. Il faut savoir qui tu es. Et si on peut répondre à ces questions, qui tu es,
Que fais-tu et avec qui tu cohabites? Ça sera bien. Pas de cohabitation. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu, prince et co-héritier de Christ. Et il n'y a pas de rapport entre moi et les démons. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous allons nous lever pour prier. Je vais donner une seule requête mélangée. Je veux que tu pries Dieu sérieusement, même si c'est pour 2 minutes. Même si c'est pour 3 minutes. Tu pries le Seigneur. Reconnais les diables, les démons doivent savoir que toi, tu sais qui tu es. Tu le déclares. Je suis enfant de Dieu. Tu pries le Seigneur. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? Et à la fin, c'est sans cohabitation. Dis, toi, maladie et moi, il n'y a pas de rapport. Parce que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Telle situation dans ma famille, tu n'as pas de place. Et tu vas prier, préciser. Et dire que la victoire est à moi. La Bible dit, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Alors nous allons nous approprier de cette victoire. Nous prions dans le nom de Jésus. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Oh Seigneur, ça n'est trop. Seigneur, des situations de confusion, ça n'est trop. Seigneur, j'appartiens à ta famille. Je suis enfant de Dieu. Je suis héritière. Et je suis Seigneur Dieu de Dieu, co-héritière du Christ. Oui, Père, je viens prier en ce moment pour des situations persistantes, pour des situations qui se préparent, où l'ennemi veut égorger les vies, où l'ennemi veut égorger les familles, où l'ennemi veut faire suicider, Seigneur, les gens. Il pousse, Éternel, les mariages au suicide. Il pousse les études au suicide. Il pousse les enfants au suicide. Il pousse les femmes au suicide. Il pousse les hommes au suicide. Il pousse même l'église au suicide. Je dis, ça n'est trop. L'heure, Seigneur, de s'arrêter est arrivée. Seigneur, j'arrête tout processus de l'ennemi. Tout processus éternel de Dieu de malédiction. Tout processus éternel de Dieu des hommes. Papa, d'échec de la vie, Seigneur, Dieu des cieux, de nos jeunes enfants. Toute procédure éternelle de Dieu. De divorce. Qui est éternel de Dieu des cieux dans le cœur. Entrée, Seigneur, de progresser. Seigneur, j'arrête. Je dis, ça n'est trop. J'arrête ce processus au nom de Jésus. J'arrête les processus éternels de calomnie dans l'église de Dieu. J'arrête les processus de dénigrement. J'arrête les processus qui poussent les serviteurs à se suicider. J'arrête les processus qui poussent éternel les vies dans le malheur. Dans le nom de Jésus. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des gloires. Quand il dit un mot, la chose arrive. Quand il dit un mot, la chose arrive. Et nous allons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, je viens pour un peu de temps parler d'une chose. Parce que je sais que tu es la femme de distinction. Je sais que tu vas capter ce que le Seigneur veut que tu puisses capter. Cette femme de distinction qui a offert à Élisée une chambre qui était meublée avec une table, avec une chaise, pour que l'homme de Dieu puisse se restaurer et que l'homme de Dieu puisse aussi se reposer. Amen. Maintenant, nous allons faire le chemin inverse. Pour cette femme, c'est elle qui a apporté la restauration à l'homme de Dieu ou à Dieu. Et maintenant, nous voulons voir comment Dieu peut nous apporter la restauration, les repos, les réconforts quand nous sommes dans la crise d'identité. Ce qui s'était passé dans la vie d'Élie hier, face à Jézabel, Jézabel a menacé Élie. Jézabel a dit à Élie, si toi tu es Élie, moi je suis Jézabel. Si toi tu sers l'Éternel, moi je sers Baal. Cette femme qui était déterminée a réussi même à ébranler l'homme de Dieu qu'on peut appeler un géant. Cette période-là, nous allons l'appeler la période du trouble. La période de la crise. La crise de l'identité d'Élie. Quand on regarde dans 1 Roi 18, verset 21, on va voir que Élie, c'était le prophète qui a amené le jugement par le feu. Ce prophète-là regardait le peuple de Dieu boiter des deux côtés.
Bien-aimé, imagine que tu boites des deux côtés. Le peuple de Dieu allait tantôt chez Baal, tantôt chez l'Éternel. Car Élie a regardé à Dieu, oh non, jusqu'à quand? Jusqu'à quand, bien-aimé, tu vas boiter? L'Éternel est celui qui redresse les boiteux. L'Éternel est celui qui a s'est donné le pouvoir de redresser les boiteux. Mais vous, jusqu'à quand vous allez boiter de deux côtés? Alors il a dit, aujourd'hui, on doit choisir. Soit on sert Baal, soit on sert Dieu. Dans la crise d'identité, les gens suivent tout ce qui se disent, comme on nous a dit. Les gens suivent tout ce qui se font, même si ce n'est pas dans les normes de la parole de Dieu. Mais c'est que l'Éternel veut qu'aujourd'hui, on choisisse où on sert Baal, où on sert la sorcellerie, où on sert l'adultère, où on sert l'impudicité, où on sert le vol, où on sert le véritable Dieu. Alors cet homme, pendant sa crise, avant sa crise, c'était un homme fort qui a su ramener le peuple de Dieu, qui boitait des deux côtés. Il a redressé le chemin du peuple de Dieu. C'est Élie là. Et face à Jézabel ce jour-là, dans 1 roi 19, Élie, la Bible dit, Élie a tremblé. Élie a eu peur. Élie s'est levé, Élie s'éloigna et il s'est assis pour demander la mort. La crise d'identité. Bien-aimé, quand tu oublies qui tu es, tu peux te suicider. Quand tu oublies qui tu es, l'ennemi prendra les dessus sur toi. Mais il faut savoir que la crise d'identité, nous sommes toujours dans le thème de la femme déterminée. Là, on vient de nous parler de la femme distinguée. Maintenant, nous allons découvrir qu'on peut rencontrer la crise d'identité. Ça peut arriver dans ta vie. C'est une période qui est difficile, que chacun peut traverser. C'est une période de changement rapide d'état. Tu étais riche, tu deviens pauvre. Ça peut te rendre dépressif. Tu étais marié, tu deviens célibataire ou divorcé ou veuf. Ça peut te rendre aussi dépressif. Tu étais maman, tu te retrouves sans enfant. Ça peut te rendre aussi dépressif. Tu étais pasteur, tu te retrouves sans église. Ça peut te rendre aussi dépressif. Les circonstances de la vie peuvent changer et ça peut amener la crise de l'identité dans la vie de quelqu'un. Cette crise d'identité-là, on pouvait se dire que ça peut toujours atteindre les enfants ou les adolescents. Parce qu'on leur définit bien dans cette période-là où il y a changement brusque des choses. Où la personne sait d'où il vient. Il était enfant, mais quand il arrive à la puberté, les choses commencent à changer. Et quand il atteint l'adolescence, ce n'est plus le monde qu'il connaissait. Élie a vécu ça. Et quand Élie a vécu ça, Élie a fui, Élie a demandé la mort. Mais nous allons lire 1 roi. Nous allons prendre du verset 6 au verset 10 pour voir ce qui s'était passé après. Je prends partie du verset 3. Nous pouvons nous lever pour la lecture, merci. Élie eut crainte. Il se leva et s'éloigna pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba en Juda, où il laissa son serviteur. Lui-même s'enfonça dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genévrier et il demanda la mort, disant, c'est assez. Prenez maintenant mon âme au Seigneur, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5. Il se coucha et il s'endormit sous le genévrier. Or, voilà un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Verset 6. Il regarda et il vit auprès de sa tête des gâteaux d'épeautre et une fiole d'eau. Il se leva, il mangea, il but et s'endormit. L'ange du Seigneur revint une seconde fois, le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car tu y as à faire un long chemin. Il se leva, il mangea et but. Il partit fortifié par ses aliments. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Là, il entra dans la caverne, il en fit sa demeure et la parole du Seigneur vient à lui, disant, que fais-tu là? Verset 10, le prophète répondit, j'ai eu le cœur rempli de zèle pour le Seigneur Tout-Puissant,
Parce que les fils d'Israël vous ont abandonné, qu'ils ont renversé vos autels et tué par l'épée vos prophètes. Seul j'ai survécu et ils en veulent à ma vie. Verset 11. En l'avoir repris, tu partiras demain, mais tiens-toi devant le Seigneur sur la montagne. Regarde, le Seigneur va passer. Je m'arrête là. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Alors, Élie dans l'état de la dépression, pendant qu'il traversait la crise d'identité, cette crise-là que je dis que ça peut atteindre tout le monde. Ce n'est pas simplement les adolescents qui changent l'état facilement, mais même une grande personne qui connaît une circonstance qui est désastreuse ou douloureuse, cette personne peut rentrer dans la crise d'identité. Une personne qu'on est en train de dénigrer tout le temps, une personne qu'on est en train de pointer du doigt tout le temps, cette personne peut rentrer aussi dans la crise d'identité. Alors hier, c'était celui qui était rentré dans la crise d'identité. On a vu qu'il y avait, on dirait qu'il y avait deux Élie. Élie du chapitre 18 qui était fort et vaillant, et le Élie du début du chapitre 19 qui était celui qui fuyait. Il est rentré dans sa crise. Et là, je vais prendre le verset 6 pour dire ceci. Après qu'Élie s'est couché, quand il était sous les genévriers, ou cet arbre-là, Élie s'est couché. Il a demandé la mort. Cet Élie-là, il s'est couché, il s'est endormi. Comme les gens peuvent dire des choses dans la crise d'identité et ne pas faire attention à ce qu'ils ont dit. Les gens peuvent demander la mort. Les gens peuvent demander le bannissement. Les gens peuvent demander même la mort de leurs enfants. Parce qu'ils savent plus où ils se situent. Alors Élie, pendant qu'il dormait, il était là dans son sommeil. Un ange s'est approché. L'ange l'a touché. Lui qui était endormi, l'ange l'a touché. Et lui dit, lève-toi et mange. Pourquoi nous rentrons dans la crise d'identité? Spirituellement, quand tu te nourris plus de la parole de Dieu, tu vas rentrer dans la crise d'identité. Quand tu n'es plus dans la présence de Dieu, tu vas rentrer dans la crise d'identité. Parce que qui fait ta force? C'est l'Éternel qui fait ta force. Et quand tu n'es plus connecté avec l'Éternel, tu vas sécher si tu étais un arbre. Tu seras dans la crise d'identité, même si tu étais un homme fort. Des petites situations peuvent te faire écrouler. Élie s'était endormi, l'ange est venu le toucher et lui dit, lève-toi et mange. Si nous regardons avant, Élie s'était levé réellement, mais c'était pour fuir. Cette fois-ci, Dieu lui envoie un renfort, comme maman a dit. Nous sommes un renfort. Mais l'ange est venu pour renforcer qui? Élie. Lève-toi. Et l'ange a amené la restauration. La Sunamite a fourni la restauration à Élisée. Mais là, c'est Dieu qui fournit la restauration à Élie. Parce qu'il était dans la crise d'identité. Bien-aimé, si tu rentres dans la crise d'identité, Dieu comme il est miséricordieux, Dieu comme il est un Dieu qui est plein de grâce. Mais si tu ne fuis pas l'église de Dieu, Dieu peut faire que par sa grâce, un ange à côté de toi te dise, maman, lève-toi. Lève-toi et mange. La Bible a dit, regarda, il vit auprès de sa tête des gâteaux et une fiole d'eau. Parce que si tu manges des gâteaux que tu n'as pas bu, ça va être compliqué. Et si tu bois avec le ventre affamé, c'est aussi compliqué. Alors, si tu avais fui, que tu étais en état de jeûne, que tu étais en état de révolte, maintenant viens, je te donne la restauration. J'aimerais que le Seigneur restaure une femme en ce jour. Celle qui a connu la crise d'identité parce qu'elle a perdu son mari, parce qu'il a perdu un être cher. Et le Seigneur a envoyé l'ange pour restaurer Élie. C'est l'ange, un gâteau fait du ciel. La restauration du ciel. On a amené les gâteaux et lui, il devait manger et Élie devait boire. Il se leva, mais quand il s'est levé, c'était pour manger. Si hier, tu t'étais levé pour fuir les situations, si hier, tu t'étais levé pour fuir chez les marabouts, si tu t'étais levé hier pour fuir loin de Dieu, mais aller voir les féticheurs,
Si hier tu t'étais levé pour aller dans les maisons occultes, mais rassure-toi que Dieu est capable de t'envoyer les secours même qui viennent du ciel. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et quelque part il dit, il restaure mon âme. Quand l'âme est desséchée, l'âme a besoin de la restauration de Dieu. Il y a beaucoup d'âmes affamées, mais qui ne trouvent pas la restauration. Dans l'église, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'enfants affamés de la bonne parole, mais il n'y a pas la bonne parole. Comment restaurer les âmes? Mais l'Éternel envoie du ciel son ange pour apporter la vraie restauration en ce jour. Il regardait Evie, il vend un gâteau et il prend l'eau. Il se lève en mangeant et bu et il s'endormit. Le repos. N'est-ce pas qu'il y avait un lit? N'est-ce pas qu'il y avait une table? Et n'est-ce pas qu'il y avait une chaise? Il se leva pour manger et s'endormir, pour se reposer, avoir de la force qu'il faut pour continuer avec le Seigneur. L'ange revint une seconde fois. Assez, tu as assez dormi. Il y a encore le travail à faire. Réveille-toi. Le toucha et lui dit, lève-toi et mange, car tu as à faire un long chemin. Bien-aimé, le chemin ne se limite pas sur terre. La conversion qu'on fait ne se limite pas pour des fruits de terre. Là, comme la parole de Dieu peut déboucher jusque dans les eaux, nous, la parole de Dieu peut nous amener jusque dans le ciel. Que ce soit la femme vertueuse, que ce soit la femme de distinction, que ce soit la femme déterminée, le but ce n'est pas la terre, le but c'est le ciel. Mange car tu as un long chemin à faire. Le chemin ne se limite pas seulement avec Jézabel. Le chemin ne se limite pas seulement avec des décès. Le chemin ne se limite pas seulement avec la pauvreté. Le chemin ne s'arrête pas seulement avec ceci ou cela. Les calomnies peuvent venir, les dénigrements peuvent venir, mais le chemin doit déboucher jusque dans le ciel. Tu dois t'armer de la force pour aller dans la nouvelle Jérusalem. Parce qu'il n'est pas question de louper tout ça. Il s'éleva, il mangea et but et partit fortifié. Peut-être que tu étais venu hier fatigué. Peut-être qu'aujourd'hui aussi tu es venu fatigué. Et tu t'es dit, j'étais là hier, je n'ai rien reçu. Ce qui m'étonnera. Depuis que je suis venu, je n'ai rien reçu. Mais simplement, si l'ange a pu toucher Élie, Élie a senti l'attouchement de l'ange, tu peux sentir aussi l'attouchement de Dieu. Si tu ne peux pas sentir cela, je te demande de faire comme la femme à la perte de sang. Elle s'est approchée contre toute loi qui l'interdisait de s'approcher. Elle s'est approchée, elle a touché le fond de la robe et la guérison était là. Alors ce n'est pas pour prendre 2 minutes et 2 minutes, mais c'est question de prier. Si Élie a trouvé grâce que les secours viennent du ciel, toi et moi, nous pouvons invoquer le Seigneur pour qu'il vienne nous secourir. Alors, dans les versets qui suivent, les versets 11, la Bible a dit, la voix reprit, tu partiras demain, mais tiens-toi devant la présence du Seigneur sur la montagne. Regarde, le Seigneur va passer. Regarde, le Seigneur va. Je dis, regarde, le Seigneur va faire quoi? Élie fatigué, mais le Seigneur devait passer. Tu es fatigué, mais regarde, le Seigneur va. Ce n'était pas destiné à toi, mais il va passer et toi tu vas en bénéficier. Simplement on dit, tiens-toi dans la présence. Tiens-toi dans la présence. Tiens-toi dans la présence. Et nous allons nous lever dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous sommes réconfortés. C'est dans la présence de Dieu que nous obtenons ce que nous n'avons pas. C'est dans la présence de Dieu que nous vivons la restauration. C'est dans la présence de Dieu qu'on peut demander que l'Éternel nous restaure. C'est dans la présence de Dieu que tu peux demander d'avoir ce que tu n'as pas. Si la femme tsunamite
récits constatent pour les dire à l'homme de Dieu. Pour toi, tu as la bouche et tu peux demander à Dieu de faire quelque chose. Mais seulement tiens-toi dans la présence. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Commence à élever ta voix. Personne n'est comme Dieu. Et personne ne sera comme Dieu. Personne n'est comme toi. Et personne ne sera comme toi. Personne n'est comme toi. Et personne ne sera comme toi. Tu peux rétablir les identités, Seigneur, à Christ. Tu es sans. Tu es sans. Tu es sans. Dans ta présence. Jésus, tu es ça. Tu es ça. Papa, tu es ça. Tu es ça. Oh Seigneur, tu es ça. Tu es ça. Oh Jésus, tu es ça. Tu es ça. Oh Seigneur, tu es ça. Tu es ça. Tu es dans la crise d'identité. Retrouve-la devant le Seigneur. Oh Papa, tu es ça. Retrouve ton identité face à l'Éternel. Femme qui a perdu sa distinction. Tu as perdu ta distinction. Tu dois retrouver ta distinction. Dans la crise d'identité. Parce que tu as perdu un attaché. Parce que tu as perdu le travail. Parce que tu as perdu quoi que ce soit. Oh, tu dois retrouver cette identité. Jésus, tu es seul. Tu es personne n'est comme toi. Oh, Dieu. Oh, Yahweh. Oh, retrouve la joie que tu as perdue. Retrouve la joie que tu as perdue. Retrouve l'amour que tu as perdu. Retrouve cela. Retrouve. Tu es ça. Tu es ça. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu peux retrouver toutes choses. C'est dans la présence de Dieu que tu peux retrouver toutes choses. C'est dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que tu peux t'élever pour sauver ta famille, pour sauver ton foyer, pour sauver tes enfants, pour sauver tes familles, pour sauver. C'est dans la présence de Dieu. 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 Comme toi, mon Dieu, mon Seigneur, tu mérites tout la gloire à jamais. Tu es sans, tu es sans, tu es sans, tu es sans. De la gloire à jamais. Tu es sans, tu es sans, parce que tu es Seigneur. Oh Père, je prie Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je prie Seigneur, et là où il y a des vallées, Seigneur, la vallée des offrandes desséchées, et où on retrouve la vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la vallée de l'ombre, Seigneur, je
les yeux de la mort s'éloignent et qu'éternel la vie rentre. Seigneur, fais rentrer la vie dans les couples, Seigneur Dieu, à la dérive. Seigneur, fais rentrer la vie. Seigneur, fais rentrer la vie. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Oh, parce que tu es roi. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Tu vas prier Dieu. Tu vas dire tout ce qui m'avait vaincu dans le passé. Ça s'arrête là. Toute situation qui m'avait vaincu dans le passé s'arrête là. Je commence un nouveau chemin avec le Seigneur. Et tu appelles les bonnes choses. Nous prions dans le nom de Jésus. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Père, je viens prier. Toi qui es Seigneur, l'auteur des nouveaux chemins. Tu fais des nouveaux chemins. Avec Naomi, tu as fait un nouveau chemin. Celle qui était condamnée éternelle et Dieu ne peut avoir du secours. Mais Seigneur, tu l'as fait retourner, Seigneur, avec l'air. Et là, Seigneur, tu as fait que Seigneur, elle soit, Seigneur, Dieu des cieux. L'ancêtre, Seigneur, notre Dieu, des messies. Voilà pourquoi je viens prier. Toute situation qui a fait pleurer dans le passé, que cette situation se change. Toi qui, Seigneur, transforme les vallées, Seigneur. Tu donnes la force de transformer la vallée des Baca en, Seigneur Dieu, désormais un oasis. Je prie, Père, que, Seigneur, les vallées se transforment maintenant. Les vallées des Baca se transforment dans le nom de Jésus. Que, Seigneur, les gens endeuillés, Père, qui sont dans le deuil, Seigneur, des années, retrouve la joie. J'enlève les habits de deuil dans les filles, Seigneur, qui ont porté le deuil jusqu'à ce jour. Yahweh, qui soit habillé des habits de gloire au nom de Jésus. J'enlève, éternel Dieu, l'épée de Jézabel qui a décapité le mariage, qui a décapité, Seigneur, les enfants, qui a décapité, Seigneur, les femmes et les hommes. Seigneur, j'enlève cela et je ramène à la vie, Seigneur, tout ce qui était tué par l'ennemi. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. J'appelle la restauration dans des familles brisées, les familles qui ne s'entendent plus. J'appelle la restauration, Père, au nom de Jésus. J'appelle la restauration dans les mariages usés. Yahweh, viens restaurer au nom de Jésus. J'appelle l'Éternel Dieu des cieux la victoire. Donne la supériorité sur tout ce qui nous a fait pleurer hier. Aujourd'hui, Seigneur, c'est une nouvelle ère, Éternel Dieu, où nous allons marcher avec toi dans un nouveau chemin, où il n'y aura pas de bêtes sauvages, où il n'y aura pas, Éternel Dieu, de problèmes, où il n'y aura pas de pierres pour nous faire tomber, pas de fosses pour, Seigneur, nous engloutir. Que ton nom soit béni, parce que tu es Dieu. Merci pour ton amour. Merci parce que nous sommes des femmes restaurées. Merci ce qui faisait pleurer ma soeur Ebani. Ce qui faisait pleurer mon frère Ebani. Ce qui faisait pleurer les pasteurs, Seigneur Dieu Ebani. Ce qui faisait pleurer, Seigneur Dieu, les enfants, Seigneur Ebani. Ce qui faisait pleurer, Seigneur, le peuple de Dieu Ebani. Ce qui faisait pleurer, Seigneur Dieu, désormais nos vies, Seigneur Ebani. Parce que tu es Dieu. Apporte la restauration. Si l'ange a touché Élie, que ton esprit, Seigneur, nous touche et nous apporte la restauration. Que les esprits troublés reçoivent la paix au nom de Jésus. Que les esprits abattus reçoivent, Seigneur Dieu des cieux, la force au nom de Jésus. Que ce qui était brisé, Seigneur, soit restauré dans le nom de Jésus. Que le pleurs s'échange, Seigneur, en allégresse dans le nom de Jésus. Et que le deuil s'échange en fête, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que la stérile, Seigneur, chante un chant nouveau pour l'Éternel. Que ton nom soit béni à jamais dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On a été bénis. N'est-ce pas que nous devons le faire souvent? N'est-ce pas? En tout cas, que le Seigneur bénisse ses servantes. Père éternel, nous venons te dire merci, éternel Dieu. Merci, Père très saint. Merci parce que, Seigneur Dieu, tu as fait de grandes choses au milieu de nous. Seigneur, tu as permis cela, Seigneur, pour la première fois dans notre vie. Oh, Père très saint,
Sois béni, éternel Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur Dieu de gloire, c'est par ta volonté, Seigneur. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Toi, tu es Dieu. Et nous savons une chose, quand tu commences quelque chose, tu l'amènes à la perfection. Seigneur Dieu, ce que toi, tu as commencé aujourd'hui, nous savons que tu vas l'amener à la perfection. Ça ne va pas s'arrêter maintenant. Non, Seigneur, tu vas l'amener jusqu'au bout, éternel Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons être ces femmes. Nous voulons être comme le vent, éternel Dieu de gloire. Personne ne peut nous arrêter, éternel Dieu des armées. Parce que personne ne peut arrêter le vent, Père très saint. Et nous voulons être comme le vent, Père. Dans cette ville du Mans, nous voulons amener ta parole, éternel Dieu. Comme Christ a dit, d'aller partout annoncer la bonne nouvelle. Ces femmes, Seigneur Dieu, qui sont parties dire à tes disciples que tu es ressuscité, ces femmes, personne ne pouvait les arrêter. Seigneur, et nous voulons être ces femmes. Nous voulons amener ta parole au bout, Seigneur Dieu des armées. Père, donne-nous cette force, parce que nous voulons être des femmes déterminées. Nous voulons aller jusqu'au bout. Oh Père très saint, merci. Merci Seigneur Dieu de gloire pour, oh mon Dieu, mon roi, ton serviteur, Seigneur Dieu de gloire, l'apôtre fortuné que tu as utilisé, Seigneur, pour que nous commençons cette œuvre, que les femmes commencent dans cette ville du Mans, que tu lui utilises encore puissamment, Seigneur Dieu de gloire. Bénis-les, Seigneur. Bénis sa vie, Père éternel. Yahweh, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, Seigneur Dieu. Nous te demandons encore une fois l'unité au milieu de nous. Parce que nous voulons être unis. Nous voulons rester unis. Unis, Seigneur Dieu. Unis, Seigneur, dans ton œuvre. Unis, éternel Dieu de gloire. Pour aller toucher ces femmes qui sont encore dans des maisons, qui refusent d'aller se confier, qui n'ont plus confiance, Seigneur Dieu de gloire. Père, nous voulons aller toucher ces femmes-là. Donne-nous la force de rester unis, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Merci pour ton peuple, Seigneur, ton peuple qui est là devant toi, éternel Dieu. Que tu le bénisses, que tu le bénisses, que tu bénisses leur mari, que tu bénisses leur vie. Éternel Dieu de gloire, et sur notre route de retour, nous te demandons de nous accompagner, que tes anges nous accompagnent, et nous voulons être avec toi, et nous voulons amener cette bonne nouvelle dans nos maisons. Nous voulons vivre, Seigneur Dieu de gloire, dans ta volonté, dans nos maisons, éternel Dieu des armées. Père, sois béni l'éternel Dieu des armées, sois béni le Seigneur de miracles, au nom de Jésus. Amen.